Bon, vous savez tous qu'il y a un minag. Premièrement, on va commencer avec le fait qu'il y a un minag entre Pessah et Shavuot de lire chaque semaine les Pirkei Avot. Bon, il y a plusieurs raisons qui sont rapportées. Une des raisons, c'est-à-dire, tu as une objection? Tu as une objection? Non, j'ai vu. Alors, les 6 semaines, en fait, il y a 6 prakim. Non, je devrais corriger. Il y a 5 prakim de Pirkei Avot. Il y a un 6e qui a été rajouté, parce que le 6e chapitre de Pirkei Avot, il s'appelle Kinyan Torah. C'est tous les enseignements des Chachamim qui parlent de l'acquisition de la Torah, qui ont fait une préparation, oui, pour Shavuot. Et pour la raison, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Puisque les enseignements qui se trouvent dans Pirkei Avot, c'est des enseignements de Derech Eretz, et le pasuk qui dit Derech Eretz Kadma la Torah, il faut avoir un Derech Eretz avant la Torah qui est Shavuot, et donc il y avait ce minhag de lire après chaque Shabbat. Bon, il y a des différents minhag. Les Séfarades, ils le lisent le matin après Shachrit, les Ashkénazes le lisent entre Mincha et Arvit. Mais n'importe, c'est ça le minhag de le lire pendant tous ces ans. Ce qu'on ne connaît pas, c'est un livre qui s'appelle Avot des Rabbi Nathan. Alors, juste vous le mettre pour un contexte. Ce soir, je vais juste parler un petit peu d'une introduction générale de ce livre parce qu'il est assez fascinant. Premièrement, le Pirkei Avot. Le livre de Avot se trouve dans quel traité? Dans les ordres de Mishnayot. Il n'y a pas de Gemara dans Pirkei Avot. Il y a juste le traité de la Mishnah. Oui? Pas de Gemarot. Il se trouve. Il n'y a pas de Maserta. Il y a Shisha Sidre Mishnah. Et il se trouve dans le Shisha Sidre Mishnah de Nezikin. La Gemara, elle dit c'est lui qui veut devenir un chassid. Oui? Il y a les Kayem Milta de Chassidou. Rotzel Yot Chassid, les Kayem Milta de Chassidouda, qu'il étudie et qu'il accomplit les enseignements qui se trouvent dans le Pirkei Avot. Alors, le Pirkei Avot, il n'a pas de traité. Après ça, il y a Avot des Rabbi Nathan, les Avot qui a été enseigné par ce Rav qui s'appelle Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a fait ses propres Pirkei Avot dans le sens que il a abordé sur beaucoup de choses que le Pirkei Avot ne le fait pas. On va donner quelques exemples, juste pour donner une petite introduction, parce que c'est fascinant comme un livre. Premièrement, dans les petites Masertot, dans les petits traités, quand on regarde dans le Talmud, il y a Masechet Sofrim, il y a Masechet Smachot, il n'y a pas de Gemarot sur ça. Mais c'est des petits traités qui sont appelés comme un Tosefta. Tosefta, c'est une addition aux enseignements de la Mishnah. Et donc, rappelez-vous bien, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a rassemblé plus ou moins tous les enseignements qui se trouvent dans la Mishnah. Ses élèves qui sont venus après lui, Rabbi Chia par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Tosefta. Le Tosefta, le mot Tosefta veut dire quoi? Tosefta, une addition. Ça veut dire les choses que Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas abordées dans la Mishnah, lui, il a rajouté sur les enseignements de la Mishnah. Les amis, c'est bien avant la Gemara. Attention, on est à la Mishnah, Tosefta, et ensuite, la Gemara, elle vient plus tard, des différentes générations. La plupart des Gemarot aujourd'hui, quand vous regardez dans le Talmud, vous allez trouver à la fin Tosefta. Tosefta de Rabbi Chia, il y a quelque chose qui s'appelle Mechilta de Rabbi Shimon, etc., qui sont en fait des compilations de différentes Mishnayot qui sont d'une génération après Rabbi Yehuda Hanassi, qui sont toujours des Tanaïm. Quelle époque? Fin du 2e temple. Vers la fin du 2e temple, on trouve par exemple les Zugot. Et en fait, c'est une bonne question parce que on voit déjà l'enseignement des ordres dans le Pirkei Avot. Quand on regarde le Pirkei Avot, vous connaissez tous Moshe Kibel Torah Misinaï, Mashra Yeshua, Yeshua Leskenim, Skenim Nevi'im, Nevi'im Ashur Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, le dernier des Anshe Knesset Agdola, c'était qui? Rabbi Shimon HaTzadik, qui a passé ses enseignements à ce qu'on appelle les Zugot, les pères. Les pères, il y en avait 5 au moins, les 5 qui sont mentionnés dans les Pirkei Avot, c'est
Rabbi Yossi Ish Yerushalayim, Rabbi Yossi Ben Yoézer, qui sont les premiers zougotes. C'est qui les zougotes? Les pères. Il y avait un Avbedin et il y avait un Nassi. Il y avait le prince, qui était le Nassi, si on veut le président, et il y avait le Avbedin. Et quand vous regardez les noms dans Pirkei Avot, juste pour vous rappeler qui était qui, le premier, c'est toujours le Nassi. Hein? Hillel et Shammai, Hillel, c'était le Nassi, Shammai, c'était le Avbedin. Oui, oui, c'est exactement comme ça. Hillel, c'était le Nassi, et ensuite, le dernier par les zougotes, les pères, qui se trouvent dans le Pirkei Avot, c'est Hillel et Shammai. Hein? Rabbi Yossi Ben Eliezer, ensuite, on va. Alors, on parle d'une génération, Hillel et Shammai étaient toujours dans le temps, à l'époque du deuxième temple du Beth Amikdash à Yerushalayim. Ils étaient toujours. Après ça, les générations après, vers la fin, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, etc., qui ont vu vraiment la fin du Beth Amikdash, du deuxième temple, et qui ont aussi subi cette destruction du deuxième temple. Les Avot de Rabbi Nathan, c'est un livre premièrement fascinant. Le problème, c'est qu'il ne se trouve pas dans aucun ordre d'études. Par exemple, ceux-là qui étudient le Daf Yomi n'étudient pas le Avot de Rabbi Nathan, jamais, parce qu'on n'étudie pas les petites masertot. Même ceux-là qui étudient une Mishnah Yomit, on a un cycle d'études qui s'appelle Mishnah Yomit ou Mishnah Jvoui ou Perek ou un chapitre de Mishnah. Ceux-là qui font Chokle Israël dans n'importe quel ordre d'études, les Avot de Rabbi Nathan ne se trouvent pas. Mais par contre, c'est fascinant les exemples qu'on trouve dans les Avot de Rabbi Nathan et je vais vous donner quelques petits exemples. Vous connaissez tous cette Mishnah dans Pirkei Avot qui discute de Yeh Betra Patuach Lirvacha, que ta maison soit toujours ouverte. Oui? On ne nous dit pas comment on accomplit cette mitzvah. Pirkei Avot nous dit simplement soit que ta maison soit toujours ouverte pour les gens qui sont en besoin, pour les pauvres. Mais la Mishnah n'aborde pas comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah. Oui, comment? Alors, elle nous raconte, on trouve aucun exemple dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, mais quand on va à Avot des Rabbi Nathan, là-bas, il donne un exemple. Il donne l'exemple de qui? Assez étonnant, de Iyov, de Job. Job était un grand Baal Chesed, c'était un monsieur qui aimait aider son prochain, et lui, il avait une maison qui était ouverte dans tous les quatre sens. Maintenant, vous allez me demander, attendez, ça, c'est pas Job, c'est Abraham. C'est Abraham. Et en fait, le Avot de Rabbi Nathan discute de ça. Pourquoi est-ce qu'il avait une maison qui était ouverte dans les quatre côtés pour que le pauvre ne se gêne pas? Quand il a besoin de manger, il a besoin de quelque chose qui ne doit pas faire tout le tour pour venir à l'entrée. Alors, il y a une entrée au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Il y a toujours une entrée. Et en fait, moi, je connaissais toujours cette histoire ou cette anecdote à propos d'Abraham. Et Avot de Rabbi Nathan, il dit oui, Abraham aussi, il avait évidemment, Abraham, c'était le pilier de cette idée, mais sauf qu'il y avait une différence, nous dit Avot de Rabbi Nathan, il y avait une différence avec Iyov et Abraham. Quelle était la différence? Iyov, il attendait les invités. Il s'assoyait dans sa tente et il attendait que les invités viennent chez lui, il ouvrait, il leur donnait un repas de roi. Mais Abraham, non. Abraham n'attendait pas, il courait. Oui, Vaïchev al Petach HaOhel, Abraham, il s'assoit et dès qu'il voit des invités, il court vers eux. Et voilà l'exemple qu'on trouve avec la différence avec Abraham et Job. Mais ce que je voulais rapporter de ce point, et je vais donner un dernier exemple et je vais conclure avec ça parce qu'il y a tellement de choses fascinantes dans ce Avot de Rabbi Nathan. Ce que je voulais rapporter de ce point, c'est que dans les Avot, dans les Pirkei Avot, on ne trouve pas des exemples où on nous dit comment accomplir. On appelle ça, les Pirkei Avot sont traduits plusieurs fois, les actions des pères, par exemple. C'est une traduction en français, les actions des pères ou les enseignements des pères. Mais là-bas, ils nous disent juste des dispositions morales sans nous donner des exemples, comment les accomplir, comment est-ce qu'on accomplit. Maintenant, ce qui est fascinant aussi, est-ce que dans cette histoire
Rabbi Nathan, qui a écrit les Avot de Rabbi Nathan, est-ce qu'il est en train de nous dire que c'est comme ça qu'on accomplit la mitzvah de Achnasat Orchim? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Parce que encore, revenir à la première idée. Le Pirkei Avot dit soit que ta maison soit toujours ouverte pour tout le monde. Comment est-ce que je fais ça? Regarde ce que Job il a fait et regarde ce qu'Abraham. Ça veut dire que moi, je dois maintenant avoir une maison avec les quatre côtés. Vous savez, comme l'histoire du gars qui invite son ami, il lui dit, regarde, il invite chez lui à la maison, il lui dit, où est-ce qu'elle est la maison? Il lui dit, bon, regarde, tu vas rentrer dans ces rues, tu vas faire une droite, une gauche à la fin, et dès que tu vois une porte brune, juste frappe avec ton pied et rentre. Il lui dit, avec ton pied? Pourquoi avec ton pied? Il lui dit, tu ne vas pas venir avec les mains vides. Comment est-ce que tu vas rentrer? En tout cas, non, mais l'idée c'est que tu ne vas pas venir avec les mains vides. Alors, l'idée, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que le Pirkei Avot nous demande la Achnasat Orchim, c'est quand on a une maison ouverte des quatre côtés? Peut-être pas. Mais maintenant, c'est pas. Moi, je ne veux pas aborder sur ce point maintenant. Je voulais juste vous donner un exemple où il y a une différence avec les Avot de Rabbi Nathan et les Pirkei Avot qu'on voit. Un dernier exemple, c'est avec Aharon HaKohen. C'est fascinant. On sait tous, vous connaissez tous ce midrash, qu'Aaron, c'était un monsieur qui aimait la paix. Hein? Rodef Shalom, Rodef Shalom, etc. Il aimait la paix. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah ben, il dit comme ça. Quand il voyait quelqu'un dans la rue, même si c'était un monsieur qui était mécréant, qui n'était pas un bon monsieur, il le saluait toujours, Shalom, etc. Comment vas-tu? Lui demandait le Shalom. Et lui qui voyait Aaron HaKohen, Aaron HaKohen, imaginez-vous, quel homme, etc. Ça le faisait penser après. Il rentrait chez lui à la maison et il dit, comment est-ce que je veux montrer mon visage la prochaine fois qu'Aaron, il me dit, Aaron HaKohen, il me dit, bonjour, comment est-ce que je veux le saluer et moi que je fais des bêtises, etc. Alors ça le motivait à faire teshuva pour que quand il le voit pour une prochaine fois, Une autre chose, et ça c'est l'exemple que vous connaissez toujours, c'est quand il y avait deux amis qui se battaient. Alors lui, il allait chez lui, il lui dit, tu sais, ton ami, vraiment, tu sais, il regrette, mais il sait pas comment venir vers toi, et il veut vraiment faire la paix avec toi. Et il ne partait pas de chez lui jusqu'à ce qu'il apaisait. Et de la même façon, il allait chez notre ami, et comme ça, il faisait le shalom. Là, le Avot de Rabbi Nathan nous dit quelque chose d'étonnant. Il dit, regardez, quand Aaron HaKohen est décédé, qu'est-ce qu'il écrit? Veit avlu kol bene Israël. Kol bet Israël, pardon. Il y a le mot kol. Tout le peuple juif, incluant hommes, femmes, enfants, tout le monde était en deuil quand Aaron est décédé. Tandis que quand c'est écrit pour Moshe, ce n'est pas écrit kol bet Israël. Veit avlu bet Israël. Vaïfku oto, etc. Ils ont pleuré, mais ce n'est pas écrit kol. D'ici vient Nathan et dit, regarde, la grandeur ici de Aaron face à celle de Moshe. Moshe qui était le grand prophète, mais Aaron, il avait quelque chose qui était supérieur à Moshe, qu'il était l'homme de Shalom. C'était l'homme qui aimait la paix et qui courait après la paix. Ce que ça nous amène, encore, pourquoi je vous amène cet exemple, le point que ça nous amène, c'est que le Avot de Rabbi Nathan nous dit, regarde, maintenant, je vous donne un petit indice pour que vous allez chercher dans les psukim vous-même pour retrouver des autres petites différences qu'il y avait, par exemple, avec Moshe et Aaron. Simplement, il nous donne ce qu'on ne trouve pas encore dans les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot nous disent, voilà les maximes des pères, voilà ce que vous devez faire. Ici, on nous donne, premièrement, des exemples, on nous donne des histoires et on nous donne des idées pour avoir des réflexions, pour aller chercher un peu plus profondément ce que nos sages nous ont appris. Alors, Bezrat Hashem, pendant tout cet été, pendant après Pessah, on va essayer d'explorer ensemble les Avot de Rabbi Nathan en regardant chaque petit détail. Ça, c'était une introduction générale pour retrouver, et on va essayer de trouver des points de repère qui se trouvent dans les Avot de Rabbi Nathan, qui ne se trouvent pas dans les Pirkei Avot. Alors, Yiratzon, ça va se faire la prochaine fois. Brouchim Tiyou.